Un jour, des hommes ont imaginé domestiquer les animaux. C'était une idée insensée et totalement impossible à réaliser, mais ça a marché. Après s'être engagé dans l'action révolutionnaire, Nicolas Appert réfléchit à une technique de conservation industrielle des aliments. À cette époque, les aliments sont conservés par séchage, fumage, salaison ou immersion dans l'huile. Les qualités nutritionnelles et gustatives sont très altérées. Il lui vint l'idée de les mettre dans des récipients fermés, sans air et en les chauffant. C'était révolutionnaire et utopique, mais ça a marché. En Bretagne, les paysans veulent enfin maîtriser et exporter leur production, désenclaver et ouvrir leur pays à l'avenir. Mais pour cela, il faudrait créer une union d'agriculteurs et un marché centralisé. Il faudrait fonder un port en eau profonde à Roscoff et ouvrir des lignes de ferry avec la Grande-Bretagne. Il faudrait enfin développer le transport routier, tresser un réseau de télécommunications moderne et aussi former des ingénieurs sur place. C'était une idée trop visionnaire et irréalisable, mais ça a marché. L'utilisation massive et systématique de substances chimiques, de médicaments de synthèse et de produits phytosanitaires pour les cultures et les élevages est préjudiciable aux animaux, à la nature et à l'homme. À Briand, Olmix fait le choix de l'alternative naturelle. Olmix conçoit un projet utilisant les algues et les argiles ensemble. C'est une façon naturelle, saine et durable de prévenir et de résoudre les défis sanitaires auxquels sont confrontés agriculteurs et éleveurs du monde entier. C'est une idée a priori utopiste. Mais ça a marché! Ces produits sont maintenant exportés dans le monde entier. En 2050, nous nourrissons 9 milliards d'êtres humains. Nous y arrivons parfaitement en préservant la terre, la mer, l'air, en respectant les animaux et les plantes. Et ceci pour notre équilibre et notre bien-être, pour celui de nos enfants bien sûr, et pour leur propre avenir. Comment avons-nous fait? C'est simple. La solution était la suivante. En 2013, une filière qui a tout changé a pris son envol. La filière algues. Et d'autres partenaires ont rapidement et spontanément rejoint, utilisé et enrichi cette nouvelle dynamique. C'est cette mise en commun des compétences scientifiques, techniques et industrielles, déjà présentes en Bretagne, basées sur la culture et la transformation des algues, qui génère à présent cette nouvelle économie à travers le monde. L'algoculture est une réalité quotidienne. Que ce soit dans les fermes terrestres ou sur les 2730 km de côte de Bretagne, dont le renouvellement des eaux assure l'exceptionnelle qualité des algues. Mais aussi et surtout dans ce qui est aujourd'hui le plus vaste et plus fertile champ de la planète, la mer. Le développement des parcs éoliens en pleine mer a véritablement permis d'harmoniser la production d'énergie propre, l'aquaculture et cette indispensable algoculture. L'algue est la richesse inépuisable qui pallie depuis longtemps déjà la raréfaction des autres ressources de base. On produit ainsi de façon durable et respectueuse des équilibres fondamentaux à notre vie, des ressources essentielles pour nos besoins en alimentation et en santé. C'est cette idée, cette filière intelligente, ce cercle vertueux, créé depuis longtemps maintenant, qui a révolutionné les choses. Et plus encore, cette filière est la source même d'autres richesses primordiales pour l'homme. Le travail, le commerce, le développement, l'économie et l'équilibre face à l'avenir.
Les industriels bénéficient alors de ces richesses et les adaptent continuellement à de nouvelles nécessités, toujours renouvelées dans les domaines de la nutrition et de la santé animale, de la fertilisation et de la santé végétale, et dans la logique et la continuité de l'alimentation, de la santé et du bien-être des hommes. Ce qui a été fait et que nous faisons toujours, ici et maintenant en Bretagne, nous le faisons ici et maintenant pour le monde entier, à partir d'une simple algue. C'était ça l'idée, et ça a marché. 2050, c'est demain. Demain commence maintenant.